est dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Vraiment, soyez les bienvenus ce matin. Vraiment, nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir et sommes très honorés de votre présence. Ce matin, j'aimerais vous parler de la maison de Dieu. Souvent, on dit, ce matin, on va aller à la maison de Dieu. Parfois, on dit à la maison de l'Éternel, car il y a des psaumes qui parlent comme cela, en parlant du temple. Et nous transposons cela au jour d'aujourd'hui, en pensant que effectivement le temple est la maison de Dieu. Et j'aimerais donc apporter plus un enseignement qu'une exhortation, et j'aimerais dire les choses aussi simples que possible par rapport à un aspect très important qui est effectivement qui est l'Église. Et en parlant de la maison de Dieu, vous allez voir que nous allons rentrer vraiment dans ce sujet. C'est plutôt une vision de l'Église telle que je la contemple dans les Écritures. À vous de aussi veiller à voir ce que j'ai dit, entendre ce que j'ai dit, puis confirmer par les Écritures, de telle manière que cette parole d'enseignement soit aussi pour vous une parole non seulement d'édification, mais de fondement. Et c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire, c'est d'essayer de rendre des choses compliquées simples, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ce qui est complexe n'est pas toujours facilement compréhensible à cause justement de la complexité. Des fois, nous voulons comprendre simplement des choses qui sont de difficile compréhension.
Et les Écritures, parfois, nous présentent des sujets qui sont de difficile compréhension. Et nous ne pouvons pas exiger de l'un ou de l'autre qui rendent ça trop simple, parce que les choses ne sont pas aussi simple. Il y a parfois même des apparentes contradictions qui ne sont que des apparences, car lorsque nous rentrons dans la profondeur de la révélation, eh bien, nous voyons que les choses sont bien plus complexes que cela. Ce n'est pas noir ou blanc. Il y a plein de nuances dans notre vie, il y a plein de nuances dans ce que nous voyons, selon l'endroit duquel nous voyons, selon l'âge avec lequel nous voyons, selon beaucoup de variables qui ne nous permettent pas de voir exactement la même chose que l'autre. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous conduire de telle manière à ce que nous puissions rester dans une même foi, dans un même esprit, dans une compréhension qui nous soit commune. Et souvent, nous savons que cette compréhension commune vient par l'ajout des différentes perspectives. Mais en parlant de la maison de Dieu, je pense que je ne suis pas en train de parler de quelque chose de si complexe que les Écritures ne nous parlent pas suffisamment. Et je crois plutôt, en parlant de la maison de Dieu, essayer d'apporter, en tout cas ma vision, la manière comment je vois la maison de Dieu, et comme responsable de cette Église, apporter une vision pour moi, qui se rapproche le plus de la vision de l'Esprit, et autant que je puisse le saisir et vous le transmettre. Souvent, nous avons entendu par la tradition chrétienne parler de la maison de Dieu. Et nous parlons de maisons qui sont parfois ostentatoires et très belles. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, nous voyons la gloire de la deuxième maison, donc du temple de Salomon, supérieur au premier temple. Et nous sommes très attachés effectivement à ce que nos yeux voient. Là, dans le temple de Salomon, il n'y avait pas seulement les yeux, il y avait autre chose. On ne pouvait pas se tenir debout tellement la présence de Dieu était présente, enfin était claire. Et c'est en cela que vous allez comprendre, on n'a pas à dire que Dieu est présent parce que c'est grandiose, comme c'était le cas dans le temple de Salomon, mais nous allons voir comment Dieu peut aussi habiter dans des endroits qui ne sont pas aussi luxueux, qui ne sont pas aussi mirabolants, qui ne sont pas aussi spectaculaires. Voici ce que nous disent les Écritures, et c'est sur cela que je veux baser mon enseignement de ce matin. Et c'est aussi une manière de transmettre aussi à Alain, à Joseph, et à tous ceux qui partagent effectivement la parole dans cette assemblée, de encore concevoir davantage quel est l'esprit qui nous anime dans cette compréhension-là. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de lire avec moi Hébreux chapitre 3 et verset 6. Ce sera notre texte de base, et justement pour mettre l'accent sur qu'est-ce que la maison de Dieu. Qu'est-ce que la maison de Dieu? Hébreux chapitre 3, verset 6, il dit « Celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur chargé de témoigner ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison.
si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Il y a d'autres, je ne sais pas si c'est la traduction, la version que j'ai lue, parce que j'ai mis d'autres versions pour mieux saisir, mais je ne vais pas m'arrêter sur les différentes versions pour une meilleure compréhension. Là où je veux donc d'abord arrêter notre regard, c'est la maison de Dieu. C'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que la maison de Dieu? Tout à l'heure, on verra c'est quoi. Mais là, nous pouvons déjà répondre c'est qui? Le Fils est placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Et nous sommes sa maison. Est-ce que vous le croyez, cela? Alors, la maison de Dieu n'est pas un édifice, n'est pas un temple, n'est pas un temple fait par des mains d'hommes, n'est pas, une maison commune. Non, visiblement, nous devons accentuer cet aspect pour dire que la maison de Dieu n'est pas l'édifice qui nous rassemble. Ce n'est pas le lieu où nous nous retrouvons. Ce n'est pas le lieu où sont parfois placées des statues, des images, des icônes, des autels sur lesquels on fait des sacrifices ou en tout cas on apporte des rites parce que la présence de Dieu serait là. Nous pouvons effectivement apprendre avec la religion que la maison de Dieu peut se voir à partir des signes extérieurs. On reconnaît la maison de Dieu à ses signes apparents. Et c'est ce que la religion nous a appris, que voilà, la maison de Dieu a telle et telle architecture, qu'elle a telle ou telle manière d'être constituée, bâtie. On a différents styles de construction, mais la tradition chrétienne ou bien d'autres traditions religieuses, eh bien, nous disent effectivement que la maison de Dieu se limite à un endroit bâti par des hommes pour que Dieu y habite. Un édifice, un bâtiment, une construction, un abri, comme pour une résidence humaine. Mais ce que nous avons lu et ce qui est écrit, c'est que la maison de Dieu, c'est vous, c'est nous. Amen. C'est ce qui est écrit. Et cela est vraiment important de reprendre à chaque fois que nous doutons un peu ou que nous donnons trop d'importance à un bâtiment, à un édifice, comme parlant de lui comme étant la maison de Dieu. Nous devons faire attention à cela, car nous pouvons très facilement nous égarer. Bien sûr, quand nous parlons Église, quand nous parlons de la maison de Dieu, eh bien, nous parlons souvent de l'endroit où nous nous réunissons. Et je crois qu'il n'y a pas de mal, parce que c'est une manière de désigner cet endroit-là. Mais lorsque nous méditons sur la maison de Dieu, il faut vite faire la différence. Sinon, nous risquons de nous y perdre. La maison de Dieu n'est pas l'ensemble du style, la somme des ustensiles sacrés de l'édifice. La maison de Dieu, ce n'est pas cet ensemble-là de choses. Mais la maison de Dieu, merci Joseph, mais la maison de Dieu, c'est l'ensemble, non pas des choses, mais des personnes.
Au début, quand j'ai commencé à vous dire bonjour Église, il y a bien des années, je me rappelle même donc des pasteurs qui étaient là, disent, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire l'Église. J'ai dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas m'adresser aux gens en les appelant Église? Ce n'est pas ce que vous êtes. Alors l'Église, c'est la somme des hommes et des femmes appartenant au Seigneur, faisant corps avec lui. Vous êtes l'Église du Seigneur. Et c'est parfaitement, je crois, juste que quand on parle à l'Église, je me sente visé. Parce que je fais partie de l'Église. Vous faites partie de l'Église. Vous êtes la maison de Dieu, là où Dieu habite. Parce qu'une maison est faite pour que quelqu'un y habite. Et si nous sommes la maison de Dieu, c'est pour que Dieu habite en nous. Amen. Alors ça, c'est vraiment très important. Et les Écritures nous rappellent effectivement que la maison de Dieu, ce n'est pas l'ensemble des choses, aussi sacrées puissent-elles être, mais c'est l'ensemble ou considéré, sacré, considéré par les hommes. Mais c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent dans une communion au Christ et dans une communion entre elles, peu importe qu'ils soient en plein air. Peu importe qu'il soit dans une maison modeste, peu importe qu'il soit dans un palace, dans un hôtel 5 étoiles ou dans une grande basilique. Il nous est rappelé dans Matthieu chapitre 18, verset 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus parle, il dit « Je suis présent au milieu d'eux ». Amen. Nous faisons église à partir de 2. À partir de 2, nous pouvons faire église. Amen. Et nous pouvons vraiment déjà nous réunir au nom de Jésus. Et là, cet endroit-là devient la maison de Dieu. Parce que Dieu vient habiter au milieu de son peuple par Jésus qu'il a envoyé, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Le sanctuaire de Dieu n'est pas construit avec des briques, du fer, du ciment, ou alors des ou même avec des pierres qui ne sont pas taillées, pour que les pierres, quelles qu'elles soient, puissent être ajoutées donc à un édifice. Il faut d'abord les tailler pour qu'ils s'adaptent là où ils doivent aller. Donc on ne construit pas n'importe comment, et le sanctuaire de Dieu n'est pas construit de ces choses-là. Mais 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous rappelle, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, habite en vous. L'Esprit de Dieu n'est pas quelqu'un d'autre si ce n'est Dieu lui-même. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint. Et vous êtes ce temple. Vous êtes ce temple. Donc, quand on vous parle de la maison de Dieu, on parle de personnes. On ne parle pas de bâtiments. Et puis, Acte 17, verset 24, j'aime beaucoup la traduction, donc la traduction en français courant que je lirai. C'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par des hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit. Quand vous voyez des temples où les gens emmènent des choses à leur Dieu, Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Mais d'un autre côté, on peut comprendre qu'il y ait là une démarche. Mais il n'a pas besoin de cela.
Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Ah. Vous savez ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de construction aussi belle, de basilique aussi belle, de palace aussi beau que la vie de quelqu'un pour recevoir le Seigneur. Réfléchissez à ça. Vous dites, ah mais je ne vaux rien, je ne vaux pas grand-chose, ou en tout cas, si tu fais partie de la maison de Dieu, de l'Église, eh bien, tu es quelqu'un de tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu ne désire pas demeurer ou habiter dans un autre lieu que dans ton cœur. Il n'y a rien de plus précieux. Alors lui qui a créé le ciel et la terre, pour habiter, vous pensez que c'est la petite baraque qu'on va le faire, aussi belle soit-elle, même si elle est couverte d'or? Non. Lorsqu'il dit le temple de Dieu, c'est vous, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus précieux que le cœur d'un homme pour recevoir Dieu. Quel privilège! Et le Seigneur n'attend que ça. La maison de Dieu peut se trouver dans des endroits peu improbables, ou plutôt peu probables, des endroits improbables. Je ne vais pas développer trop là-dessus, mais ceux qui connaissent cet épisode vont s'en rendre compte. Ça se passe avec Jacob. Jacob est en train de fuir de son frère. Il passe un moment difficile. Il ne s'est pas toujours conduit comme il fallait. Jacob, dont je crois que c'est pasteur Alain qui parlait, maintenant il faut que je dise pasteur Alain, il faut que je fasse attention. Par contre, je ne dirais pas pasteur Laurette, parce que c'est mettre trop de pression sur elle. Parce que ce n'est pas parce que son mari est pasteur qu'elle aussi elle est pasteur. Et souvent nous faisons une erreur en voulant mettre le couple pastoral avec la même fonction. Or, lorsque Dieu donne un don du ministère, il le donne personnellement. Donc, essayons de ne pas donner au conjoint la même fonction qu'a le conjoint, qu'il soit homme ou femme, parce que nous risquons de nous tromper. Il faut d'abord que nous puissions voir et puis reconnaître qu'il y a un don de ce ministère. Pour moi, j'espère d'ici quelques temps pouvoir la convaincre d'aller jusqu'au bout. Je crois que je n'ai pas beaucoup de mal à la convaincre d'aller jusqu'au bout de son appel, parce qu'elle est vraiment cette accompagnatrice et elle a vraiment ce cœur pastoral. Mais de grâce, ne mettez pas de poids sur elle, parce qu'après, elle va se sentir obligée d'agir comme un pasteur, alors que il n'y a rien encore qui l'oblige à faire ces choses-là. Donc, elle est juste l'épouse du pasteur Alain. Il y a une sœur, merveilleuse qu'on a au milieu de nous et qui développe ce ministère qu'on espérera un jour pouvoir reconnaître aussi. Et là, nous l'appellerons officiellement. D'accord? Ça, c'est pour ne pas mettre trop de charge sur elle. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit, Laurette? J'ai pas entendu. L'Église a entendu? Voilà, c'est très important cela, parce qu'on peut aussi des fois précipiter des choses et puis on s'habitue à faire comme cela et les choses ne sont pas faites dans la manière dont elles doivent évoluer. Et parfois on se précipite souvent. Et l'erreur justement des ministères qui sont attribués trop rapidement, c'est justement cette précipitation et parfois
voilà, il y a des erreurs qui sont faites, justement parce que dans la volonté de bien faire et d'honorer, nous sommes en train de mettre une pression et de mettre la personne sur une voie qui n'est pas la sienne. Il y a des femmes de pasteurs qui sont plutôt dans un don d'évangélisation ou d'édification sur un autre domaine, mais voilà, parfois elles ne peuvent pas supporter d'entendre les gens leur parler de leur vie personnelle. Et parfois on dit, mais c'est la femme du pasteur, c'est la pasteur, il faut bien qu'elle m'entende. Mais ce n'est pas son ministère. Elle en a d'autres, elle a d'autres qualités. Alors, sachons les reconnaître et ne pas mettre de pression sur des gens pour lesquels on n'a pas encore reconnu officiellement, et surtout eux, qu'ils le reconnaissent, vraiment l'appel auquel ils ont été appelés, enfin la vocation à laquelle ils ont été appelés. C'était juste une parenthèse pour dire combien j'apprécie notre sœur Laurette suffisamment pour vous demander de ne pas trop mettre la pression sur elle, mais au contraire, l'aider dans ce qu'elle est en train de faire, notamment à l'école du dimanche, notamment sur le conseil et sur bien d'autres aspects. Et je crois aussi au niveau de la parole, elle continue ses études à la fac et j'espère vraiment qu'elle acceptera de rentrer dans un stage pastoral d'ici quelques temps. Voilà. Parenthèse fermée. Je disais donc, Pasteur Alain nous a parlé de Jacob, voilà ce mot que j'ai toujours du mal à prononcer, un peu le voleur. Il se conduit, il ne s'est pas très bien conduit. Pourtant, il est dans la lignée du canal par lequel le Seigneur veut agir, veut bénir. Et là, il essaye de retrouver trouver la paix avec son frère, de renouer, de trouver une solution. Et puis, il est tout seul. Et voici que Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous la tête, se coucha à cet endroit. Et puis, il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. » Plus tard, on dira de Jacob aussi. Mais là, pour l'instant, il est en train de dire, « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. » Tu ne sais pas encore, mais plus tard, on dira que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais pour l'instant, écoute-moi, c'est intéressant. Il est sur le plan et même sur le chemin de la grâce, de la bénédiction. Il nous faut avoir ces rencontres merveilleuses et vous allez voir ce qui va en devenir. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud, à travers toi et tous tes descendants. Il est en train de rappeler la bénédiction qu'il a faite ou la promesse qu'il a faite à Abraham, son grand-père. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi et je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Même si tu as fait, tu t'es pas toujours bien conduit, je ne t'abandonnerai pas. Tu fais partie de la promesse. Je ferai tout ce que j'ai promis, je t'ai promis. Et dit, Jacob s'éveilla et dit, vraiment le Seigneur est ici. Mais je ne le savais pas. Il eut peur et déclara, comme cet endroit est redoutable, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Vous savez, mes amis, des fois, on a des moments dans notre vie où Dieu est présent. D'une manière telle, il n'y a personne autour de nous.
Mais nous disons, le Seigneur est là et je ne le savais pas. Je parle comme ça, j'ai des frissons. Parce que, mes amis, Dieu veut se révéler à chacun de nous. Non pas parce que tu le mérites, mais sa grâce t'a touché. Qui de nous mérite cette présence ? Qui de nous mérite cette présence? Mais combien de fois il nous inonde de sa présence et nous étions dans un moment où nous nous sentions désespérés, qu'il n'y avait plus d'issue, que c'était fini. Et puis à un moment donné, dit Seigneur, tu étais là et moi je ne le savais pas. Je pensais que j'étais abandonné. Je pensais que tu m'avais laissé. Mais finalement, quand je viens à moi, je me rends compte que tu es là. Cet endroit est ta maison. Tu es là présent. Et je ne le savais pas. Il y a des moments où la présence de Dieu se fait sentir dans des endroits improbables, vous savez. Et c'est bon d'être présent à cet endroit où le Seigneur manifeste sa présence. Une autre expression utilisée dans la Bible pour décrire cette idée de l'Église est celle de maison spirituelle. 1 Pierre chapitre 2 verset 4, il est dit « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes et choisie, jugée précieuse par Dieu. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. » Mais je vais vous lire la version qui vous avez dans la Nouvelle Bible seconde, celle que je crois j'ai mis au tableau. Dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous du Seigneur, pierre vivante. Rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés par Jésus-Christ. » Quoi? Tout à l'heure, j'ai dit la maison de Dieu. C'est qui, c'est quoi? On a dit, c'est qui, c'était facile. Le verset nous donnait la réponse. C'est qui, c'est nous. C'est vous, c'est moi et tous les autres qui font corps avec le Christ. Mais la construction de cette maison, c'est quoi? Eh bien, il y a 3 choses essentielles pour construire cette maison. 3 choses élémentaires à la base de cette construction. D'abord, la pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Il n'y a pas de construction sans la pierre vivante. Deuxièmement, les pierres vivantes. Non seulement la pierre vivante, mais les pierres vivantes. Et qui sont les pierres vivantes? Répondez-moi, qui sont les pierres vivantes? Nous, c'est bien que vous disiez cela. Je suis une pierre vivante. C'est pour nous qu'il est en train de parler. Et vous, pierre vivante, construisez-vous. Venez, faites partie de la construction. Venez faire partie de la construction. Et puis, nous avons le 3e point, le sacerdoce. Un groupe de prêtres, de sacrificateurs, non plus comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament, mais vous savez quelle était la fonction essentielle du sacrificateur, même de l'Ancien Testament, dans tout ce qu'il faisait, dans la préparation des ustensiles, dans le nettoyage, dans ce qu'il apportait avec les pains de proposition à l'intérieur du lieu saint,
en confectionnant l'huile avec tous ces aromates pour le chandelier, pour qu'il y ait la lumière, en apportant sur les braises donc tout ce qui venait de l'autel pour y apporter ces encens, ces parfums sur cet autel de braise pour que effectivement un arôme, un bel arôme puisse monter dans le sens de ce que les Écritures ensuite vont nous dire comme une prière agréable à Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, dès l'entrée du temple jusqu'à l'entrée du lieu très saint, tout ce qui était fait par les sacrificateurs n'avait qu'un objectif, s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Mes amis, dans tout ce que nous sommes appelés à faire comme sacrificateurs, comme prêtres, comme serviteurs du Dieu très haut, eh bien, nous, c'est pour nous approcher de lui. Dans tout ce que nous faisons, dans la louange comme nous avons fait ce matin, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Faire un show? Non, nous sommes en train de le louer. Pourquoi faire? Pour nous approcher de lui. Amen. Lorsque je soumets ma volonté à la volonté de Dieu en me conduisant d'une manière que peut-être j'aurais pu choisir de faire autrement, eh bien, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? De m'approcher de Dieu. Dans tout ce que je fais, dans l'enseignement, en essayant d'apporter de la nourriture solide par l'enseignement, eh bien, je suis en train de m'approcher de Dieu. Parce que c'est dans ce sens-là que nous nous approchons de Dieu, de la pierre vivante. Et c'est dans ce sens-là que nous formons Église. Quand chacun répond tel qu'il est au don et à ce que Dieu attend de lui. Et Dieu ne demandera jamais quelque chose que quelqu'un ne pourra pas lui donner. Donc soyons à l'aise. Je le dis souvent, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, eh bien, le Seigneur, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te donnera aussi les conditions de pouvoir l'accomplir. Amen. Alors, n'aie pas peur de ce que le Seigneur te demande. Sache que si c'est lui qui demande, il pourvoira à tes besoins. Rappelez-vous d'Abraham et d'Isaac. Tout commence par là aussi, vraiment. Il a donné une vision et il a apporté la provision. Il ne savait pas comment il allait faire, mais il y allait quand même. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Amen. Donc, nous voyons ces trois choses importantes, la pierre vivante, les pierres vivantes et le saint sacerdoce. La pierre vivante est vraiment à la base de tout. C'est important que nous puissions lire les Écritures. Lisons Actes, chapitre... je ne l'ai pas noté sur mes notes, mais je crois que c'est chapitre 4, au verset 8. Il dit « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, il faut que vous le sachiez. » Vous connaissez le contexte de cet épisode, c'est lorsqu'il guérit cet homme qui demandait de l'aumône à l'entrée, à la porte du temple. Et voilà que peut-être qu'il n'était jamais rentré dans le temple, mais il rentre dans le temple en louant, en sautant, en louant le Seigneur. Et les gens sont très surpris et ils disent « Mais comment est-ce que c'est possible ?» Et là, Pierre est en train de leur répondre, rempli du Saint-Esprit. On nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. Jésus est celui dont l'Écriture parle. La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale.
Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Quel texte! Il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et on sent vraiment dans cette déclaration la puissance du Saint-Esprit. Et c'est en effet ce que les Écritures disaient déjà, non seulement dans les psaumes, mais Ésaïe chapitre 28, verset 16, il dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. » On n'a pas besoin de fuir. Il y a des situations dans notre vie qui arrivent et tout ce qu'on veut, c'est fuir, c'est partir de là où nous sommes. Tellement ce qui nous arrive est accablant. Et la honte vient et on se sent moins que rien. On se sent méprisé, négligé, abandonné. Mais mes amis, si c'est ton cas aujourd'hui, rappelle-toi de ce que disent les Écritures en parlant déjà de Jésus 400 ans avant qu'il vienne vraiment sur terre. Il disait, c'est Dieu qui va placer là une pierre éprouvée de grande valeur, servant de fondement solide, et celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Jésus, mes amis, est le fondateur de l'Église. Amen. Le fondateur de l'Église n'est pas quelqu'un d'autre si ce n'est Jésus lui-même. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il est dit « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut opposer un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Ce sont des choses claires. Comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où les Écritures semblent difficiles à saisir. Mais c'est pour ça que je vous donne beaucoup de versets et essayer de les donner dans le contexte pour que vous puissiez voir par vous-même qu'est-ce que la maison de Dieu? Qu'est-ce que cette maison spirituelle? De quoi parle-t-on quand on parle d'Église? Jésus est le fondateur de l'Église. Nul ne peut opposer un autre de fondement que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus est celui qui bâtit l'Église. Jésus est le constructeur de l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 18, nous lisons « Moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je construirai, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Amen. Alléluia. Cette église, elle tient même contre la puissance de la mort. Parce que Jésus est celui qui l'a bâti. Et il a échappé à la mort. Il est revenu de la mort. Jésus est le Seigneur de l'Église, tel que nous lisons en Éphésiens chapitre 5, verset 24, dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église, la tête. » Et effectivement, il y a parfois une mauvaise compréhension parfois du parallèle, surtout dans les jours qui sont aujourd'hui. Mais de grâce, gardons vraiment le sens même de ce qui est écrit pour dire qu'il y a un ordre dans les choses et qu'il n'y a pas de possibilité de vie sans la soumission l'un à l'autre. Et un jour c'est l'un, un autre jour c'est l'autre, dans le sens des appels de ce que nous sommes dans une question identitaire. Tout n'est pas égal. En tout cas, c'est ce que je crois en lisant les Écritures. Christ est le chef, c'est-à-dire la tête, et je dois vraiment être en harmonie avec lui. Je dois être en harmonie. C'est lui qui a le dernier mot dans le sens de ce qu'il convient pour l'Église. Alors, il est important de vivre dans cette harmonie. Alors, nous voyons que non seulement Jésus est le fondateur, est le constructeur, il est le Seigneur de l'Église. L'Église ne peut appartenir à personne d'autre qu'à Jésus-Christ lui-même, le Créateur de toutes choses. Amen.
Donc, l'Église, la maison de Dieu, cette maison spirituelle a une tête. Elle appartient à Jésus. Il est le fondateur, il est le constructeur, il est le Seigneur de son Église. On pourrait continuer à dire, mais alors qu'est-ce que la vraie Église? Bon, vous comprenez que ça, sont des choses qui s'ajoutent. Mais je vous donne des bases, d'accord? Donc la pierre vivante. Cette pierre vivante sans laquelle rien n'est construit, rien ne tiendrait. Rien ne subsisterait donc au temps, aux intempéries, à l'usure. Mais l'Église tient parce que Jésus-Christ est la pierre vivante. Amen. Est la pierre angulaire, est la pierre de fondation. Mais la Bible nous parle aussi des pierres vivantes en disant prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. L'Église n'existerait pas s'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes qui reconnaissent en Jésus leur Seigneur, leur fondateur de vie, leur créateur, et qui s'y soumettent pour venir apporter effectivement sa part dans la construction de cette maison. Et cela est vraiment quelque chose d'important. Beaucoup de gens ne veulent pas se soumettre au Seigneur dans leur vie, dans la manière de faire Église. Ils veulent faire Église, mais tout en restant eux-mêmes. Bien sûr, ils peuvent rester eux-mêmes et le Seigneur n'enlève pas la personnalité ni le caractère qu'il a lui-même donné aux personnes. Mais il y a parfois des choses qui doivent être ajustées. Et c'est ce qu'on fait avec une pierre de taille. C'est qu'on l'ajuste pour qu'elle puisse prendre le bon endroit. Et vous savez, ça on le sait depuis des millénaires. C'est des choses presque incroyables que des constructions qui ont des millénaires, je vous dis. Eh bien, lorsque vous voyez ces pierres mises les unes sur les autres, vous n'y faites pas glisser une feuille de papier à cigarette. Comment c'est possible? Parce qu'elles ont été taillées à la perfection. Et cela nous parle aussi de notre posture par rapport à l'Église du Seigneur. Est-ce que je me laisse tailler par le constructeur pour prendre ma place, ou est-ce que je veux rester avec mes exubérances? Eh bien, si tu veux rester avec tes exubérances, tu resteras juste un caillou. Une pierre, aussi belle soit-elle, mais qui ne servira à rien. Tandis qu'une pierre de taille, elle va protéger quelqu'un, elle va construire une maison, elle va construire un édifice, elle va construire une muraille. Les pierres vivantes, ce sont des personnes comme vous et moi, des pierres pas taillées, brutes de forme, et des fois très brutes de forme. On est d'accord pour le reconnaître, des fois on est un peu brut de forme. Hein? Il y a quelques nœuds, comme dans le bois, des fois il y a des nœuds. Et on l'entend lorsque la scie passe, notamment les scies électriques. Vous êtes en train de... Et puis à un moment... Et ça avance pas. Il faut être patient. Un peu comme si le bois était en train de dire « va à côté ». Mais qu'est-ce que ça servirait une planche avec une bosse comme ça? Elle ne pourrait pas se joindre à l'autre. Donc si nous voulons vraiment faire partie de l'Église, de la maison de Dieu, il faut qu'on se laisse tailler, travailler par l'Esprit Saint de Dieu, pour que nous puissions vraiment être en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Des pierres
pas taillées, brutes de forme, disais-je, des cailloux, sans grande utilisation, mais dans les mains du bâtisseur, eh bien, elles peuvent être taillées pour s'imbriquer dans cette maison que l'on appelle la maison de Dieu, la maison spirituelle, l'Église. Et puis le saint sacerdoce, j'en ai déjà parlé, le temps passe rapidement et je ne vais pas développer. Vous avez saisi tout le service qui est fait dans cette maison. Il y a un service qui est important à faire. L'Église, c'est un endroit où on s'allie beaucoup, où il y a des choses à revoir, il y a des choses à nettoyer. Vous savez pourquoi on a besoin de faire le ménage régulièrement dans une maison? C'est parce qu'on y vit. C'est parce que c'est un endroit vivant. Un musée, on ne passe pas la serpillière aussi souvent qu'à la maison. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a, même s'il y a du passage, mais ce n'est pas le même genre de vie. On ne mange pas dans un musée, on ne salit pas, on n'a pas de chien dans un musée, on a des choses qui sont peut-être... Mais dans l'Église, dans cette maison de Dieu, il y a une vie. Et parfois, il faut nettoyer. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que tu salis ta maison que ça va être un scandale. Bien sûr, si ton enfant vient salir juste après que tu aies fini de nettoyer, là, tu vas pousser une gueulante, comme on dit. Hein, et pas seulement vers le gamin, mais le mari ou la femme, ou je ne sais pas combien ont déjà entendu ce type de réaction. Parce qu'on vient juste de nettoyer. Et parfois, dans l'Église, c'est la même chose. Mais il faut être patient, parce qu'il y a de la vie et... voilà à quoi nous sommes appelés à nettoyer, si nous voulons y vivre avec apaisement et d'une manière agréable. Mais l'Église est bien plus qu'une maison, c'est une famille. Lorsqu'on construit une maison, c'est pour qu'elle soit habitée, je disais ça tout à l'heure. C'est pourquoi on lit dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Par conséquent, vous les non-juifs, » donc Paul est en train de parler non pas aux Juifs, aux non-Juifs. Vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Il n'y a pas différentes familles, il y a une famille. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction. Il l'a fait lever pour former un temple consacré au Seigneur. Et le temple, la maison. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Amen. Oh, ça m'excite vraiment, de voir l'Église comme cela. Elle existe parce que je suis en communion avec Dieu et avec vous. L'Église ne se fait pas tout seul. Et c'est à quoi nous sommes appelés. Et dans les familles, ce n'est pas toujours évident, mais il faut être compréhensible. Il faut savoir que dans cette famille, nous sommes comme des frères. C'est pour ça que nous appelons frère un tel, sœur un tel. Il y a une fraternité qui est là. C'est ce que nous dit Paul aux Romains, chapitre 12. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. C'est la famille, ça. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres, à vous honorer. Honorer quelqu'un, c'est lui donner de la valeur. Il n'y a personne ici qui n'ait pas de valeur. Tous ont une valeur. Et c'est important qu'on puisse honorer la personne pour ce qu'elle est.
Et je crois que ça, c'est important, cet effort. Il y a un effort à faire, parce que souvent, on est dans la critique, on est plutôt dans, voilà, dans avoir le verre à moitié vide. Mais nous devons avoir de l'affection les uns pour les autres, à mettre du zèle, à respecter, du zèle. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, le zèle. Il faut mettre du zèle. Que le Saint-Esprit puisse vous apporter vraiment tout ce que vous devez entendre ce matin. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Dans les familles, qu'il y ait du zèle à respecter. Que l'homme aime sa femme, que la femme respecte son mari. C'est quelque chose d'important, cela, pour qu'il y ait église, pour qu'il y ait un couple, pour qu'il y ait de la famille. S'il n'y a pas ce respect, on aura du mal à y trouver l'amour. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. On n'est pas toujours dans la détresse. Quand on est dans la détresse, même des fois les voisins le reconnaissent. Priez avec fidélité. On parlait ça c'était mercredi dernier ou vendredi. Non, je crois que c'était mercredi. On parlait de prier sans cesse. Vendredi. Prier avec fidélité, c'est cela. C'est avec confiance. Continuellement avec confiance. Venez en aide à vos frères dans le besoin. Et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Reconnaître les frères dans le besoin. Avoir le discernement de l'Église, avoir le discernement du corps de Christ. Beaucoup de gens peuvent ou voient plutôt ce verset dans le sens que lorsqu'on prend la Sainte Seine, il faut discerner le corps du Christ et ne voient pas que le corps du Christ, c'est nous. Ils sont fixés sur le corps meurtri au Golgotha et on peut y mettre aussi cet accent-là, mais il me semble que l'on peut tout à fait discerner le corps de Christ par rapport aux autres, parce qu'on est en train de parler là de ceux qui venaient, qui mangeaient, qui buvaient et ne tenaient pas compte des autres. Donc ils ne discernaient pas l'Église, ce n'était pas dans le corps du Christ à la croix dont il est question, c'était entre eux. Et il est en train de dire, vous n'avez pas honte? Et vous êtes en train de participer à la communion avec le Christ? Et vous vous traitez ainsi? Il y a là un appel à la remise en question. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse cette hospitalité. Je vais terminer dans 3 minutes, juste pour dire qu'il y a une ambiance dans cette maison. Et cette ambiance est caractérisée par 5 points, tels les voyelles qui nous permettent de construire les mots, le A, E, I, O, U. Et ça, c'est bien pour les pasteurs. Retenez ça, c'est quelque chose qui est important à retenir, parce que si on veut qu'il y ait une ambiance spécifique à cette maison, il y a 5 choses. Il y a d'abord le A, amour. Il y a le E de l'édification. Il y a le I d'identification. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui est notre Père. Nous savons que nous sommes ses enfants. Nous sommes identifiés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a de l'ordre, de la bienséance. Il y a beaucoup de liberté, mais la liberté n'enlève pas l'ordre. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait beaucoup de liberté, il faut que l'ordre soit respecté. Sinon, c'est une anarchie telle que
plus personne ne contrôle rien, dans le sens que on marche les uns sur les autres, et cela, ce n'est pas une vraie liberté, puisque, comme dit les dictons, ta liberté termine où la mienne commence. Et je crois qu'on est conscient de cette liberté qu'il doit avoir dans l'Église, tout en respectant l'ordre à laquelle le Saint-Esprit nous appelle. Et puis, le U d'unité. Nous sommes un. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Je reviendrai peut-être, ou peut-être vous pourrez y revenir plus tard en revenant là-dessus, parce que là, il y a des messages à préparer pour dire, si nous voulons créer une ambiance dans l'Église, voilà les éléments pour créer cette ambiance. Travaillons à ces éléments. Il y a un autre aspect, et c'est là où je vais passer le micro à mon frère Alain. Il y a un autre aspect de l'Église en tant que famille, c'est qu'en tant que famille, en tant que maison, c'est que dans cette maison et dans cette famille, on mange ensemble. Il y a une table commune. Dans cette maison, il y a une table commune, une table à manger, que nous appelons à juste titre la table du Seigneur. Nous y partageons le pain et le vin, symbole du prix de son amour payé à la croix pour tout être humain, en offrant son corps et en laissant couler son sang, en laissant sa vie en faveur de toutes les autres vies. Le Seigneur est en train de nous rappeler. Ce vin nous rappelle quant à lui la nouvelle et la dernière alliance de Dieu avec les hommes. Donc, en prenant ce pain et ce vin, nous sommes en train de nous rappeler que nous sommes en communion avec celui qui nous a sauvés et avec celui qui nous a pardonnés. Et nous sommes rentrés dans une alliance avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. C'est Jésus, mes amis, qui invite lui-même à cette table. Cette table n'appartient pas aux hommes. Beaucoup de gens se sont appropriés de la table du Seigneur pour y faire venir ceux qu'ils ont choisis. Je n'ai pas cette vision de la table du Seigneur. Le Seigneur invite qui il veut. Qui il veut. Même si ça ne te plaît pas. Ceux qui devaient y prendre part refusent d'y venir. Et parfois, il va chercher ceux dont il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient à table. S'ils ont entendu la voix de l'invitation et qu'ils se sont approchés de lui, le Seigneur, lui seul, peut les refuser. Mais s'il les a appelés, il serait difficile pour moi de les retenir. Cette table n'appartient à aucune dénomination, ni à aucun homme, car ni aucune dénomination, ni aucun homme n'a payé le prix que Jésus a payé. Alors, si tu entends cette parole et que vraiment l'Esprit de Dieu parle à ton cœur dans cette communion avec le Christ, en ayant la conscience que tu fais partie de cette maison, que tu fais partie de cette famille, alors laisse-toi tailler, laisse-toi vraiment te façonner et de grâce, prends part à l'invitation du Seigneur qui t'invite à être ressourcé par le pain, à être fortifié par la parole et vraiment à être pleinement convaincu que le Seigneur t'a sauvé et qu'il a payé suffisamment pour ton salut, et pas seulement le tien, mais de tous ceux qui croient en lui. Amen. Ça, c'est l'Église telle que je la vois
et que je vous la partage. À vous de développer ensuite plus tard. Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant moi mon appui, je n'en veux point d'autre que lui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et en son amour dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa voix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et en son amour dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, quand il reviendra nous trouver, on lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semble homme devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et en son amour dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.